Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée qui est Lucifer, celui qui nous malmène aujourd'hui et qui nous a malmenés en 2020 et qui risque de nous réserver aussi certaines surprises en l'année 2021. Ce Lucifer, vous allez voir aussi qu'il est appelé le tentateur. Enfin, voilà, vous le voyez à l'envers, mais voilà, ce livre s'appelle Échec au tentateur. Et dans ce jeu d'échecs, justement, ce Lucifer tient une place très très importante. Alors, je voudrais donc... beaucoup de gens beaucoup de gens ne connaissent pas les enjeux spirituels qui sont à l'origine, enfin, la face cachée ou spirituelle de ce que nous vivons dans beaucoup de nos événements actuels, et que ce soit même dans le passé. On retrouve les mêmes auteurs dans les coulisses, des personnalités très importantes et des personnalités spirituelles, mais aussi qui se manifestent dans le monde physique. Et dans ces personnalités, nous avons notamment Lucifer. Et je vais vous montrer avec quelques détails qui sont faits dans la parole de Dieu. Il est parlé de lui, de ce Lucifer, et je vais vous donner quelques éléments de réflexion qui vont vous donner à comprendre qui est ce personnage que même Netflix a attribué une série télé avec ce nom-là, Lucifer. Souvent, ce nom-là est donné aussi à des bières, à des noms de vins. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps qu'ils avaient donné le nom d'un cépage ou voilà, d'un vin, ils y avaient mis le nom de Lucifer. Et la personne n'a pas acheté le vin parce qu'elle était croyante. Elle a dit ben, moi je ne peux pas acheter un vin où il y a écrit une telle chose sur la bouteille. Alors, je vais vous donner donc quelques éléments pour comprendre qui est cette personnalité. À la base, c'était une personnalité très élevée. Parce qu'il faut comprendre que nous n'avons pas affaire à quelqu'un à minuscule. Vous n'avons pas affaire à quelqu'un de petit, mais nous avons quelqu'un qui était à la base extrêmement élevé. Et je vais vous lire un passage. Le Sheol d'en bas, donc c'est sous terre. Il faut savoir qu'il y a des choses sous terre qu'on n'imagine même pas, mais dans le Sheol d'en bas, sous terre, il s'émeut pour toi. Le Sheol s'émeut pour toi, te rencontrant à ta venue, réveillant pour toi les trépassés, tous les bouts de la terre, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prendront la parole et te diront, toi aussi tu as été rendu faible. Et voilà qu'on parle de lui. Toi aussi tu as été rendu faible. On commence à dire, sous terre, des voix s'élèvent et les boucs commencent à dire, toi aussi tu as été rendu faible. Et là, il y a des questionnements. On se dit, mais comment ça se fait? Toi aussi, tu as été rendu faible. Donc, il y a les trépassés. Les trépassés, donc, c'est les gens qui sont dans la perdition, finalement, en enfer. Ceux qui ont perdu toute notion de lumière, toute notion d'amour, tous ceux qui ont perdu la notion de présence de Dieu dans les ténèbres pour l'éternité, ceux qui sont coincés dans les ténèbres pour l'éternité, loin de Dieu, mais aussi ceux qui sont persécutés dans cette éternité-là, parce qu'il faut savoir que loin de Dieu, on passe son éternité dans une persécution, dans des tourments infernaux, comme on appelle. Et ça, c'est un autre sujet, mais
c'est important de le savoir, si bien qu'on dit même qu'effectivement l'enfer a été créé pour le diable, qui est Satan, mais vous allez voir que c'est aussi Lucifer. On dit que l'enfer a été créé pour le diable et les démons, et ça n'a pas été créé pour les hommes au départ. Alors, donc les trépassés, ils se disent, mais il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il arrive avec nous. Donc il y a les trépassés, les gens qui ont vécu loin de Dieu, qui sont morts, qui avaient renié Dieu de leur vivant et qui sont morts, qui se retrouvent dans ce lieu de tourment. Les boucs, les chèvres, on va dire, les chèvres, ce sont les gens qui ont renié Dieu, ou des religieux, par exemple, qui ont fait semblant d'aimer Dieu, des gens qui se sont dit du christianisme, mais qui étaient des imposteurs, on appelle cela aussi des boucs. Ils voient y arriver quelqu'un, cette personne imminente, extrêmement élevée, venir avec eux dans cet enfer. Et ils s'étonnent, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Et ils s'émeuvent. Les boucs, faisant lever de leur trône tous les rois des nations, tous ils prendront la parole et te diront, toi aussi tu as été rendu faible. Donc voilà que ce Lucifer a été rendu faible. Mais attendez, je vais vous dire qui il est précisément. Tu as été rendu faible. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, il est rendu faible. Donc, vous voyez, il n'est pas voué à être fort tout le temps. Et à un moment donné, il est rendu faible. Donc ça, c'est quand même important de le retenir. Tu as été rendu faible comme nous, et tu es devenu semblable à nous. Donc ce Lucifer qu'on s'attend à être une personne, enfin à un être fort et tout, et bien on se rend compte qu'il a été abaissé, il est devenu faible, il a été rendu faible, et il est devenu semblable à nous. Donc il a été abaissé, jusqu'aux enfers. Ton orgueil est descendu dans le Sheol. Donc là, c'est vraiment l'enfer. Le Sheol, c'est vraiment dans la tradition judaïque. Chez les Hébreux, c'est vrai, à ce niveau-là, le Sheol, c'est vraiment l'enfer. C'est sous terre. Là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de salut, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de tout ça. Il n'y a que des tourments, loin de Dieu, séparé de Dieu pour l'éternité. Et tu es descendu dans le Sheol avec le son de tes luttes. Donc on comprend que c'était un musicien, on va dire. Le son de tes luttes. Donc il y a des instruments qui le suivent. Ça veut dire qu'il était baigné dans la louange, dans la musique. Les vers sont étendus sous toi. Les vers sont étendus sous toi. Donc sous lui, il y a des vers. Et ce qui lui sert de sol, ce qui lui sert de lit, ce sont des vers. Et les larves sont ta couverture. Donc on commence déjà à voir l'ambiance, c'est qu'il y a un endroit sous terre où il y a des larves, des vers, qui recouvrent les hommes, qui revêtent les hommes pendant leur nuit. Et vraiment, ça n'a pas l'air du tout attirant. Voilà, ça n'a pas l'air du tout attirant. Donc, et ensuite, vous voyez qu'est-ce qu'il est écrit? Comment es-tu tombé des cieux? Comment es-tu tombé des cieux? Astre brillant. Et là, voilà, nous arrivons donc, avec le contexte, où nous arrivons à celui dont il est parlé dans le titre de la vidéo, à cet astre brillant. Et cet astre brillant, c'est celui qu'on appelle Lucifer. Lucifer, fils de l'aurore. Dans la Bible, il est appelé Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu jusqu'en terre. Toi qui, je ne vais pas trop vite, toi qui subjuguais les nations. Alors subjuguer,
Subjuguer, je sais pas, il faudrait trouver un synonyme de subjuguer, mais il subjuguait, il, il influençait, il, euh, il influençait, subjuguer, on pourrait les mettre plein de choses, mais c'est vrai que j'ai pas de synonyme là, mais en gros, il y avait de la fascination pour lui, il y avait de la fascination, il y avait de l'intérêt, il y avait de l'attirance pour lui. Et toi, tu as dit dans ton cœur, donc il avait une grosse influence, une grosse autorité sur toutes les nations de la terre. Donc ça veut dire que les gens le connaissaient, les rois le connaissaient, les forts, les puissants le connaissaient, ceux qui dominaient les nations, les riches le connaissaient. Et il est continué, il est dit, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, et j'élèverai mon trône au-dessus des toutes étoiles de Dieu. Donc on comprend quoi? Que ce Lucifer, nommé l'astre brillant, nommé aussi le fils de l'aurore, a dit en son cœur, je monterai aux cieux et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des anges, et au-dessus de Dieu. Ah, vous entendez pas? Vous entendez pas? Alors le micro, je pense pas que je puisse le monter. Oups, mince. Non, je pense que je suis au maximum. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que quand même quelqu'un m'entend? Sinon, je peux le mettre comme ça, le micro. Donc, en fait, il a dit... Donc, il a médité en son cœur, comme on dit. Donc, ce Lucifer a médité qu'il se positionnerait au-dessus de Dieu. Donc, imaginez donc de telles pensées devant Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'une créature, donc un astre, donc c'était un astre brillant, parce qu'il est parlé des astres aussi, ce sont souvent les astres, les étoiles, ce sont aussi souvent des anges ou des êtres vivants. Donc ce Lucifer, c'est un être vivant, mais on va voir plus loin que c'est ce qu'on appelle un chérubin, un ange glorieux, magnifique. Et en fait, j'espère que vous m'entendez alors. Il y a Catherine a dit oui, j'entends, mais pas fort. Bon, j'espère que le son passera mieux. Euh, bon, quand même que le son sera quand même plutôt correct. Normalement, j'ai bien appuyé sur ouais, bon, j'espère que ça va être bon. Alors, donc il a décidé, il a médité en son cœur, imaginez la folie de dire je vais être au-dessus de Dieu. Imagine une créature qui dit je vais être au-dessus de Dieu, m'asseoir au-dessus de lui, c'est-à-dire dans les cieux. Donc il était déjà dans les cieux, vous voyez, il ne s'agit pas d'un être humain. C'était vraiment déjà un être dans les cieux, au troisième ciel. Il était déjà donc dans le troisième ciel, parce qu'il y a trois cieux. Il y a le premier, il y a trois ciels, voilà, et Dieu habite dans le troisième ciel. Et c'est là où sont les anges aussi, et là où était justement ce Lucifer auparavant. Donc je m'assierai sur la montagne d'assignation, la montagne de rassemblement qu'on appelle, au fond du nord, et je monterai sur les hauteurs des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Je dois être, comment il dit, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, vous imaginez? Donc, ce Lucifer qui se dit en son cœur qu'il est en train d'avoir des pensées,
mais ses pensées sont des projets. C'est-à-dire il est en train de planifier son futur. Et il est en train de préméditer son élévation au, comment dire, de passer au-dessus de Dieu, mais de faire une queue de poisson à Dieu dans son cœur en cachette. Vous voyez? Il est en train de faire son plan. Son plan, voilà. Manque de bol, comme on dit, Dieu discerne les pensées secrètes des cœurs, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour toutes ces créatures. Dieu sait ce qui est caché au-dedans. Sauf que Dieu, il avait sondé, il a pu savoir ces choses-là. Toutefois, on t'a fait descendre dans le Sheol. Voilà, donc ça veut dire qu'en dépit de ces projets, Dieu n'a pas permis, évidemment, que ces projets aboutissent. Alors je vais enlever la notification là. Toc, toc. Sinon ça va nous faire du... Sinon on va avoir des soucis. Donc, toutefois, on t'a fait descendre. Donc Dieu l'a chassé. En gros, Dieu l'a chassé avant qu'il arrive, qu'il aille au bout de son plan. Dieu l'a chassé donc de ces auteurs-là. Ceux qui te voient fixent leur regard. Ah oui, toutefois on t'a fait descendre dans le Sheol, au fond de la fosse. Donc, on t'a fait descendre au plus profond de l'enfer, dans le lieu le plus dur, dans le lieu le plus difficile, le plus terrible qui soit. Parce qu'il y a dans l'enfer aussi, il y a plusieurs localités. Dans l'enfer, il y a plusieurs endroits. Mais Dieu lui a réservé l'endroit le plus terrible, donc dans les profondeurs, dans l'endroit le plus sombre, au fond de la fosse. Au fond de la fosse de l'enfer, c'est là que ce Lucifer aujourd'hui, il a sa place. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent disant, est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre? Donc ce Lucifer, c'est celui qui fait trembler la terre. Alors, aujourd'hui encore, c'est celui qui est le tentateur, c'est celui qui est le séducteur, et c'est celui qui peut, avec l'autorité des hommes, ou des fois c'est un peu plus compliqué, mais prendre possession des hommes et influencer énormément de choses sur la terre. Et il est dit, c'est toi qui faisais trembler la terre. Alors oui, il peut aussi faire trembler la terre, il peut faire des catastrophes, il peut faire trembler la terre, influencer sur sur notre, comment dire, sur le temps aussi parfois. Il peut, bon, mais il peut faire trembler la terre aussi lorsqu'il tombe. Et il est connu que quand les anges descendent sur terre et qu'ils atterrissent, il y a des tremblements de terre. Donc le trembler sur terre peut avoir plusieurs sens. Par exemple, ça peut être des tremblements de terre pour créer du chaos. Ça peut être des tremblements de terre lorsqu'ils atterrissent sur terre. Certains sont costauds, donc ça tremble. Et trembler dans le sens où il faisait peur aux gens. Les gens le craignent parce qu'il est mauvais, voilà, bon, méchant, mauvais, menteur et très intimidant. Donc, c'est toi qui as fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, et qui a fait du monde un désert. Donc en fait, il dévalise et tout ce qui touche, en fait, il le casse. Tout ce qui touche l'humanité, il brise l'humanité, il détruit, c'est un destructeur. Et là où il y a de l'abondance, il crée la pénurie, la famine, le manque. Et ça nous rappelle ce qui se passe avec les élites qui détruisent, qui tuent, qui créent des famines,
qui crée la pauvreté. Vous voyez, ça nous rappelle quelque chose. Donc, quel est le maître de ces élites d'après vous? Vous avez la réponse dans le sujet de ma vidéo. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous compreniez pourquoi on a ces problèmes aujourd'hui. C'est parce que ces élites qui nous malmènent avec leur nouvel ordre mondial ont pour appui, ont pour Dieu, non pas le bon Dieu, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, mais parce qu'ils ont choisi ce Lucifer-là. Il faut savoir que derrière ce nom de ce Lucifer, Jésus l'a rebaptisé Satan. Ce Lucifer, son nom, c'est Satan, en fait. Mais dans des loges franc-maçonniques, à des hauts niveaux, des hauts niveaux de franc-maçonnerie, mais voilà, des niveaux très hauts, très cachés, de folie dégénérée et tout ça, ils invoquent Lucifer. Donc, vous tapez sur Internet, vous allez voir la corrélation, elle va être très très vite faite. Donc, il transformait, il a fait du monde un désert, donc, et il ruinait les villes. Il ruinait les villes. Mais quand on ruine les villes, on ruine les gens aussi. On amène à la pauvreté, la famine, le malheur, le malheur. Et ces prisonniers, il ne les renvoyait pas chez eux, donc c'est un maître de l'esclavage aussi. C'est-à-dire, voyez, on le voit aujourd'hui, le but c'est non plus aujourd'hui, c'est même plus une question d'argent, le nouvel ordre mondial, c'est une question de pouvoir. Et c'est le fait d'asservir les gens dans une cruauté pas possible. C'est un esclavage moderne, transhumaniste, c'est un esclavage technologique, numérique, où il faudra avoir la puce avec un code qui sera injecté dans notre ADN, enfin, où on sera avec des nanoparticules pour être fiché, fichable, suivi, identifié partout, sur toute la surface de la Terre pour pas qu'on puisse se cacher ou faire une quelconque rébellion ou résistance. En fait, c'est cette volonté aujourd'hui qu'on voit de rendre tous les hommes prisonniers. Soit on tue ceux qui dérangent, on se débarrasse de ceux qui sont de trop, soit on en fait des prisonniers dociles qui ne résistent nullement au totalitarisme. Mais donc on retrouve bien cet esprit-là, ce qu'on voit aujourd'hui, on le retrouve chez leur père, qui est donc Lucifer. Vous voyez, quand on décortique Lucifer, on comprend les intentions des fils de Lucifer, des fils du diable, ou des fils de Satan, comme on pourrait dire. Alors voilà, bon, c'est pas rose, c'est pas un sujet rose, mais c'est vrai qu'il faut passer par là pour comprendre pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Alors, donc voyons, on parle de prisonniers, mais les prisonniers ne les renvoyaient pas chez eux. Tous les rois des nations, eux tous, reposent dans leur gloire, chacun dans sa maison, mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre comme une branche qui fait horreur. Donc même son aspect a été transformé, même son aspect est abject, de le voir même ça fait horreur. Et recouvert de tuer, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Donc il n'est pas beau à voir lorsqu'il est, dans la mesure où on le voit, si on le voit dans cet enfer-là, il n'est pas beau à voir. Tu ne seras pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as ruiné ton pays, tu as tué ton peuple. Donc il tue même les gens qui le servent, c'est-à-dire le diable tue même les magiciens, tous les sorciers, tous ceux qui font business avec lui, je dirais, dans la spiritualité, dans la magie blanche, noire, rose, bleue, dans les sectes et tout ça. Il malmène chacun de ses serviteurs jusqu'à les tuer. Donc celui qui sert un peu trop longtemps le diable, enfin ce Lucifer finit par mourir. De toute façon, ceux qui l'auront servi mourront pour la vie éternelle, c'est-à-dire ils ne connaîtront pas le paradis de Dieu, ils ne connaîtront pas l'amour de Dieu pour l'éternité. Ils seront loin de la lumière, plus de joie, plus de rire. Ça sera un endroit loin de Dieu.
Donc, qui aura servi Lucifer sans se repentir, sans l'abandonner de son vivant? De toute façon, celui-là sera perdu, puisque, comme on dit, il aura donné son âme au diable. Et tant que l'alliance ne sera pas brisée, ça sera perdu pour eux, pour tous les serviteurs, les magiciens, tous les satanistes et tout ça. Pour eux, ça sera définitivement perdu. Donc, tu as tué ton peuple, et de la race des méchants, il ne sera fait plus mention. Et en plus, il faut savoir que Lucifer et tous ceux qui l'auront servi seront vaincus, perdus pour l'éternité. C'est-à-dire que Lucifer est le grand perdant dans l'affaire, parce que il est très mauvais de s'amuser avec Dieu, parce que Dieu est extrêmement puissant. On vous parle souvent de l'amour de Dieu, mais Dieu est aussi un Dieu redoutable. Et quand Dieu exerce sa vengeance ou son jugement ou sa justice, alors là, Dieu est toujours gagnant. Dieu est extrêmement puissant. Donc même quand un être, aussi puissant soit-il, aussi beau soit-il, aussi grand fut-il élevé, quand Dieu l'abaisse, quand Dieu décide que son sort est fini, terminé, eh bien, c'est un perdant. C'est, comme on dit, ou un loser, un perdant. Et dans cette lutte spirituelle, il est vaincu. Il est vaincu. Donc, et maintenant, je vais vous lire un endroit où vous allez voir son apparence presque physique, on va dire. Vous allez pouvoir discerner ses attributs, un petit peu son apparence et ses qualités à ce Lucifer. Donc, alors là, ce que je vous ai lu, si vous avez une Bible, vous allez pouvoir le retrouver. Ce que je viens de vous lire, c'était dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 9, 10, voilà, jusqu'au verset 20. Maintenant, je vais aller dans un autre livre de la Bible. Et là, il est détaillé, c'est vraiment très très intéressant. Et là, il est détaillé. Voilà. Donc là, il est parlé aussi de lui, donc de cet astre de lumière là. Et on retrouve un peu les mêmes idées que précédemment, vous allez voir. Parce que ton cœur s'est élevé. Et là, c'est Dieu qui parle en plus. C'est Dieu qui parle par la bouche d'un prophète. Parce que ton cœur s'est élevé. Et on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il voulait se placer au-dessus de Dieu. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu. Donc là, Dieu nous apprend que dans son cœur, il avait prévu de s'asseoir au-dessus de Dieu. Mais en plus, en son cœur, il disait, je suis Dieu. Avec un grand D. Dans la Bible, si vous le lisez, il disait en lui-même, je suis Dieu. Donc la créature, même si c'est un ange ou un chérubin, disait de lui-même, je suis Dieu. Et ça, devant Dieu, quand on connaît les commandements de Dieu, ça c'est une folie folle, folle, folle. Il n'y a pas plus fou que ça. Enfin, il y en a des folies, mais ça c'est affreux. Alors, parce qu'en ton cœur, alors, parce que ton cœur s'est élevé, que tu as dit je suis Dieu, je suis assis sur le siège d'un Dieu, au cœur des mers, et tu es un homme et non pas Dieu. Donc Dieu lui rappelle qu'il est un homme, un ange de Dieu, une créature de Dieu. Quand Dieu lui dit à ce Lucifer, tu es un homme, il est en train de lui dire, tu es pourtant ma créature, tu n'es pas le Dieu, tu ne le seras jamais. Mais quelle est ta folie, quel est ton orgueil de t'être élevé jusqu'à dire en ton cœur, je suis Dieu, alors que tu es une créature de Dieu. Certes, une merveilleuse créature de Dieu, mais comment t'élever jusqu'à dire que tu vas t'asseoir au-dessus de moi? Voyez, Dieu même, il est étonné d'une telle folie. Et parce que tu es un homme et non pas Dieu,
et que tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de caché n'est obscur pour toi. Donc voilà, il se trouvait, il s'examinait, il se disait, je suis sage, je suis plus sage que les prophètes, je suis plus sage que les hommes, que les saints hommes de Dieu, je suis plus sage que tous, il se trouvait plus sage que tous. Il se comparait aux autres, parce que rien de caché n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de la puissance et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc c'est vrai que Dieu nous dit qu'effectivement, il était très sage, très intelligent et il s'est acquis énormément de richesses. Par la grandeur de ta sagesse, tu as par ton négoce, donc c'était un négociateur, c'était un entrepreneur, un homme d'affaires, hein, ce Lucifer, c'était un grand businessman. Et par ton négoce, tu as multiplié ta richesse. Donc, vous voyez, Lucifer est à l'image de ces élites qui ont des billions de milliards de dollars. Non pas comme Bill Gates qui a quasiment 100 milliards de dollars de richesse, mais ceux qui sont cachés, ce sont des milliers de millions ou de billions de milliards de dollars qu'ils ont. À l'image de ce Lucifer qui s'était fait une grande richesse par sa sagesse. Et ce qu'on retrouve chez Lucifer, comme je vous dis, on le retrouve aussi chez ces maîtres cachés du monde, chez ceux qui sont dans ces sociétés secrètes et qui vénèrent ce Lucifer. On retrouve tous les points communs. Tout. Vous regardez là, vous retrouvez tout ça chez eux. Donc, la puissance, vous voyez, tu t'es acquis de la puissance. Et ce nouvel ordre mondial, c'est un nouvel ordre mondial où ils veulent, c'est pas l'argent. L'argent, ils ont des trillions, des milliers de milliards. C'est même plus l'argent aujourd'hui qui compte, c'est assouvir les peuples à l'esclavage. C'est la puissance qu'ils veulent. Vous voyez? C'est vrai que c'est la finance qui gouverne le monde, mais c'est aussi d'avoir cette domination, cette puissance qui est recherchée surtout aujourd'hui. La domination, la puissance. Par ton négoce, tu as multiplié ta richesse et ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. Donc, avec sa richesse, il s'est élevé. Donc, on voit que ce qu'il a perdu, c'est sa richesse et puis son orgueil, on l'a vu. Et à cause de cela, ainsi dit l'Éternel, donc c'est Dieu qui lui a parlé, parce que tu as élevé ton cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les terribles d'entre les nations, et ils tireront leur épée contre la beauté de ta sagesse, et ils profaneront ta splendeur. Donc on apprend là aussi qu'il avait décidément toutes les qualités, enfin toutes les qualités, il avait aussi la beauté, donc il avait la sagesse, sa sagesse qu'il a transformée en ruse, il avait la beauté qui s'est transformée en orgueil. Donc en fait toutes ces qualités se sont transformées en orgueil. Dans toutes ces extrêmes, tout s'est transformé pour finalement à sa perte. À sa perte. Ils te feront descendre dans la fosse. Donc là, on imagine des anges puissants, les anges puissants de Dieu. Gabriel, Michael, les anges de Dieu, le prendre, faire un combat dans le ciel et le descendre dans l'enfer, dans le lieu le plus sombre, le plus ténébreux de l'enfer. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras dans la mort de ceux qui sont tués au cœur des mers. Diras-tu peut-être devant celui qui te tue, je suis Dieu? Donc Dieu, voilà, est en train de le dire. Est-ce que tu vas
Tu vas encore dire que tu es Dieu alors qu'ils sont en train de te tuer? Si tu étais Dieu comme moi, véritablement, moi, Dieu, le créateur du ciel, je le suis, personne ne pourrait t'attraper. Parce que le créateur, nul ne peut le clouer sur un lit d'hôpital, nul ne peut le toucher par une flèche. Nul ne peut décider de la mort du grand Dieu Tout-Puissant. Mais tu seras un homme et non pas Dieu dans la main de celui qui te transperce. Donc, il sera persécuté pour l'éternité, aussi dans l'enfer, lui aussi est tourmenté, parce qu'on a ce qu'on appelle les tourments de l'enfer, où il y a ce qu'on appelle des anges ou des démons de l'enfer qui tourmentent pour l'éternité. Car j'ai parlé, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Alors, vous allez voir, donc là, on explique au départ où est-ce qu'il était, donc ce Lucifer. Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection. Donc, vous voyez quand même l'histoire entre Dieu et Lucifer est quand même énorme. Ça remonte aux origines. Et ce Lucifer, c'était quand même pas un être des moindres. C'était un des plus importants dans le royaume angélique, dans le royaume céleste. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Hein? Donc, tu étais la forme accomplie de la perfection, ça c'est quand même fort, plein de sagesse, on le retrouve à la sagesse, plein, parfait en beauté, donc extrêmement beau, parfait en beauté. Et voilà, voyez ce qu'il est dit, il était dans le jardin d'Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il était dans le jardin d'Éden. Donc, il est fort probable qu'il était même un chérubin protecteur, un des chérubins les plus proches de la présence de Dieu. Donc, ce Lucifer était dans la présence de Dieu, un de ses plus proches probablement. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Il était couvert de pierres précieuses. Le sardius, la topaze, le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarbouche, l'émeraude et l'or. Et ensuite, donc, vous voyez, il était riche, magnifique, pierres précieuses, il était couvert de pierres précieuses. Et ce qu'on apprend aussi, le riche travail de tes tambourins, de tes flûtes et toi. Et là, on a un autre aspect de lui, c'est l'aspect musical. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était aussi un maître, un des anges qui maîtrisait la musique dans le ciel. C'était lui qui était à l'origine de certainement des montages, des créations, des groupes musicaux, des chants, des instruments de musique. C'est devait être le pilier, ou le plus grand qui maîtrisait la chanson, la musique. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que, depuis longtemps, que beaucoup de gens du business ont donné leur âme au diable pour avoir du succès, comme on l'a vu avec Johnny Hallyday, avec Bob Dylan, avec les Beatles, avec Led Zeppelin. Il y en a beaucoup comme ça qui ont vendu leur âme au diable parce que ce soit pour avoir de la réussite dans le business ou dans la réussite dans le show business, il s'adressait à celui qui fut autrefois un chef de musique, un grand musicien, un grand chanteur. Vous voyez, à l'époque, ça devait être... Donc, c'est pour ça que les gens appellent à lui pour avoir des dons musicaux, des disponibilités, de la créativité, de l'ingéniosité. Donc, c'est ça le malheur du monde, c'est que les gens font business avec Lucifer, le diable, pour réussir dans la vie, mais quand on fait un pacte avec le diable, c'est jamais gratuit. Quand on fait une alliance avec Dieu, c'est gratuit, mais quand on fait un pacte avec le diable,
Ça coûte très très cher. Et donc, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi, donc l'aspect musical, ici on le voit. Et au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin ouin. Il avait l'onction de Dieu. Il était ouin. Il était saint. En plus, il était saint, il était ouin. Et il protégeait. Tu étais un chérubin ouin qui couvrait. Donc, qui couvrait, ça veut dire qui protégeait. Et je t'avais établi tel tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Et tu marchais parmi les pierres de feu. Et un chérubin, c'est un type d'ange. Il y a plusieurs types d'anges. Il y a des chérubins, il y a des séraphins. Et les chérubins sont des anges protecteurs. Donc ils protégeaient la présence de Dieu. En fait, il était c'était des anges protecteurs dans le jardin d'Éden. Vous voyez, donc c'est quand même extraordinaire. Et c'est dans ce même jardin d'Éden, plus tard, que Adam et Ève auront échoué à ne pas tomber dans la séduction, où ils auront mangé du fruit interdit, le seul arbre qui était interdit. Dieu avait déjà donné des lois pour que l'homme ne soit jamais séparé de Dieu, pour que l'homme soit même éternel. Dieu avait demandé à l'homme et à la femme de ne pas manger de l'arbre interdit, mais déjà, ils ont été séduits par le serpent. Lucifer est passé par le serpent pour manipuler Ève, qui finalement a mangé de ce fruit défendu dans le jardin. Et c'est là qu'est entré le péché dans le monde. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le tentateur ou le séducteur, parce qu'aujourd'hui encore, sur la terre, c'est lui qui tente et qui séduit les hommes, qui se laissent séduire. C'est-à-dire, on lui donne le pouvoir qu'on veut lui donner sur nos vies. C'est-à-dire, il séduit, mais on accepte ou on n'accepte pas. Il tente, on rejette, on accepte. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. On dit oui ou on dit non. Mais il n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. C'est comme les démons, par exemple, ils ont de pouvoir sur nous que si on en a peur ou que si on cultive de la peur en soi. Si vous êtes quelqu'un qui rejetez toute forme de peur, autant que possible, eh bien, beaucoup d'éléments dans l'invisible, nocifs, mauvais, méchants, ne pourront pas vous atteindre si vous êtes dans la foi, dans la paix. Si la peur ne passe pas par vous, eh bien, vous serez protégé de beaucoup de choses, contrairement à ceux qui ont peur, trop peur de beaucoup d'autres choses, et eux qui seront facilement atteignables. Donc, tu étais un chérubin, donc un ange protecteur, un chérubin ouin, qui couvrait, qui protégeait, et je t'avais établi tel, tu étais dans la sainte montagne de Dieu, et tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Voyez, c'est fabuleux. Voyez comme le détail. C'est pour ça que beaucoup dans le monde ne croient pas en Dieu et des fois, souvent, ne croient pas à l'existence du diable. Mais pourtant, voyez, tout est dans la Bible, vous avez tout. Dans la parole de Dieu, vous avez les détails. Parce que ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que Dieu, moi par exemple, quand je reçois le Saint-Esprit, Dieu me permet de développer, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, les choses sont concises, elles sont limitées dans le développement, mais Dieu nous donne l'Esprit, le Saint-Esprit, pour pouvoir développer les choses ensuite et donner plus d'informations. Parce que avec un petit verset, des fois on peut en extraire, quand Dieu nous dirige, on peut développer l'idée et apporter énormément d'éléments qui vont permettre de comprendre encore plus les choses cachées finalement, qui sont révélées. D'ailleurs, c'est le travail que font les rabbins. Les rabbins, avec un élément, un verset de la Bible, parfois ils peuvent écrire des centaines de pages sur un verset parce qu'il va révéler plein de choses cachées.
Et tu fus parfait dans les voies depuis le jour où tu fus créé. Et à un moment donné, il est dit que jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. L'iniquité, c'est l'injustice, c'est-à-dire l'orgueil d'avoir s'élever au-dessus de Dieu et de dire ben, je serai plus Dieu que Dieu, je serai au-dessus de Dieu. Donc, dans sa beauté, dans sa richesse, dans son intelligence, eh bien, il s'est perdu lui-même. Et au lieu de rejeter ces choses-là, il les a gardées dans son cœur, il les a cultivées, 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 jusqu'à vouloir aller au bout de son dessein, de son projet, et à se dire, je vais l'accomplir. Donc au lieu de rejeter ses pensées, il a dit, je vais aller au bout de mes projets, et c'est pour ça que Dieu l'a détruit. Enfin, la, dès que Dieu a trouvé cette iniquité en lui, euh, alors il est dit, par l'abondance de ton trafic, donc je vous dis, c'était un homme d'affaires, hein, il faisait beaucoup de... Un grand businessman, il devait faire des milliards déjà. Alors c'était pas des dollars, hein, mais dans le ciel, il y a c'est pour ça qu'il n'y a pas que sur la terre. Il est dit dans la Bible que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Mais le monde invisible, c'est aussi un autre monde matériel qu'on ne peut pas voir. Par exemple, il y a des choses au ciel qui sont visibles, mais qu'on ne peut pas voir d'ici, mais qui pourtant, si on devait aller visiter là-haut, on verrait qu'il y a d'autres choses. Mais elles nous sont cachées. Euh, alors, et donc il est dit, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et à force, en lui s'est trouvée la violence, et il a péché, le péché, parce que les pensées mauvaises finissent par produire des actions, et ces actions mauvaises ont pour conséquence le péché, la désobéissance à Dieu. Et lorsque des anges pêchent, ils n'ont pas le pardon comme les hommes aujourd'hui. Par exemple, si vous péchez aujourd'hui, vous demandez pardon à Dieu au nom de Jésus. Avec Jésus, par le sang de Jésus, vous êtes pardonné. Mais lorsqu'un ange pêche, parce qu'ils sont au ciel, dans la présence de Dieu, et que le péché n'est pas toléré, eh bien, dès qu'un ange pêche, il est chassé du ciel, il quitte le troisième ciel. Et il n'y a plus de pardon pour eux. C'est pour ça que Lucifer, une fois qu'il s'est trouvé le péché en lui, l'iniquité, eh bien c'était fini de lui. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de possibilité de deuxième chance, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que Dieu dit, je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, dont Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, ô chérubin, bon le chérubin, qui couvrait. Ensuite il est dit, donc c'est le chérubin qui couvrait, qui protégeait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, donc en fait il s'est élevé pour sa beauté aussi, vous voyez tout ça. Tu as corrompu ta sagesse, donc sa sagesse s'est corrompue à cause de sa splendeur. À cause de ta splendeur, ta sagesse s'est corrompue. Vous voyez, c'est la corruption. La corruption, et c'est ce qui arrive avec les élites, beaucoup de ceux qui sont devenus riches se sont corrompus et sont devenus des eugénistes, des meurtriers, des assassins, des pédophiles, des sectaires, des gens qui font de la magie, des satanistes, enfin plein de choses. Et parce que certains n'ont pas supporté le succès, certains n'ont pas supporté l'argent, certains n'ont pas supporté leur réussite et sont devenus des gens affreux, affreux, affreux. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, et je t'ai jeté à terre. Je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Donc il a été exposé à tous les rois, même dans l'enfer, pour leur montrer que ils avaient eu tort de croire dans le diable, parce que qui croit dans le diable est perdu pour l'éternité.
enfin, il est perdu s'il ne se repent pas. Parce que croire au diable, croire en Satan, où il y a les églises de Satan et tout ça, ben c'est choisir le camp des perdants. C'est pour ça que le camp des vainqueurs, c'est vrai qu'il y a des batailles, mais si vous voulez gagner la guerre aujourd'hui, c'est en étant dans le camp de Dieu. Parce que vous voyez la finalité de Lucifer, quels que soient les Illuminati, quels que soient les nouvel ordre mondial, quelle que soit leur prière à Satan, ces gens sont perdus. Mais ce qu'ils veulent, c'est corrompre le monde et aussi faire en sorte qu'ils veulent que les gens abandonnent la foi. Ils veulent que les gens n'aient plus les commandements de Dieu au cœur. Ils veulent que les gens se souillent dans leurs âmes. Ils veulent la corruption. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils veulent la domination et l'esclavage moderne, ils veulent amener en même temps la corruption, le vice, salir, souiller. C'est ça vraiment, pour que les âmes soient perdues pour l'éternité. Comme Lucifer, il sait qu'il est perdu, il veut faire en sorte que le maximum de monde, le maximum d'âmes passent leur éternité loin de la présence de Dieu. C'est pour ça que nous, en tant que fils de Dieu, eh bien, nous tâchons de réconcilier les hommes avec Dieu pour qu'ils puissent jouir de la joie éternelle. Ce qu'on appelle le paradis de Dieu, c'est là où est la présence de Dieu, là où il n'y aura plus de peur, plus de larmes. Et donc, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires, et j'ai fait sortir un feu au milieu de toi. Il t'a dévoré. Vous voyez, il t'a dévoré. Et je t'ai réduit en cendres sur la terre. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, et tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus à jamais. Si le nom de Lucifer se trouve dans la Bible, moi je l'ai dans la mienne. Des fois c'est dans les notes, il faut regarder dans les notes, parce que l'astre brillant, à l'origine, veut dire Lucifer. Il faut aller voir, alors ça dépend des Bibles, sinon il y a des études, enfin moi je l'ai écrit ici, dans ma Bible. Astre brillant veut dire Lucifer. Après ça dépend si tu as une Bible d'études ou pas. Moi ici j'ai une Bible Darby, après j'ai aussi une Bible Thompson, enfin, j'ai plusieurs Bibles, j'ai des Bibles Martin, j'ai des Bibles Osterwald. Donc il faut regarder un petit peu partout, il faut creuser un peu, et ça y est vraiment, véritablement. Voilà, donc vous voyez, c'est voilà ce Lucifer. Donc si vous analysez la personnalité, la réaction, les événements, eh bien vous pouvez aussi comprendre finalement qu'est-ce qui anime l'esprit de ces élites, qui malmènent les hommes, et aussi pourquoi individuellement chacun, nous avons l'impression dans nos propres corps de tendre des fois vers le mal. Pourquoi aspirer vers le mal? C'est parce que dans le monde spirituel, il y a des forces cachées qui poussent les gens à tendre plus vers le mal que vers le bien. Vous voyez? Et cet esprit de ce Lucifer, il se promène aujourd'hui dans le monde. Et c'est lui qui est appelé le séducteur. Donc c'est important de comprendre ça. C'est vraiment important. Et en fait, le Fils de Dieu est venu il y a 2020 ans, par là, sur Terre. Le Fils de Dieu, donc, qui est Jésus-Christ. Et il est dit de Jésus qu'il a vaincu les démons, il a vaincu toutes les principautés de monde spirituel. Il a été 3 jours sous terre. Il a pris les clés de la mort, de l'enfer, Jésus. Et il est dit qu'il a vaincu le diable dans le désert lorsqu'il a été tenté par le diable. C'est pour ça qu'on parle du tentateur. Et Jésus l'a nommé Satan, donc c'est le même, hein, Satan, Lucifer, c'est le même. Et on voit le combat
parce que beaucoup comprennent que de lutter contre Satan lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est très difficile. Et c'est pour ça que Jésus a vaincu. Et beaucoup ont du mal à gagner ce combat sans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui aspirent à des choses mauvaises, comme de la drogue, comme de l'alcool, comme de la fornication, comme du meurtre, comme du... Il y a plein de vices chez l'homme, de choses comme ça, qui fait que c'est parce que les hommes sont poussés par des forces extérieures qui les inclinent au mal. Et c'est ça, être tenté, c'est ça le tentateur. Être tenté, c'est être tenté par l'esprit de la tentation, et cet esprit invisible, c'est ce Lucifer, ce Satan. Et en fait, Jésus, il est dit, car Jésus fut amené dans le désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Donc, c'est le tentateur. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondant lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le place dans le fait du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable encore le transporte encore sur une fort haute montagne, et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes, donc vous voyez, le diable se prend encore pour Dieu. Il demande à Jésus de se prosterner. Et parce qu'encore, il a cet orgueil, il s'est accroché à son plan encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est là encore, le diable existe encore, il a un pouvoir de tentation. Dieu a permis qu'il puisse encore tenter les hommes pendant un temps, jusqu'au temps où le diable sera enfermé sous terre, enchaîné, et pendant 1000 ans, il y aura 1000 ans de repos, le diable ne pourra plus tenter les hommes. Donc si tu te prosternes et si tu me rends hommage, alors qu'il est dit dans la Bible que tu ne dois rendre hommage ou tu ne dois t'incliner que devant Dieu. Dieu demande à ce qu'il n'y ait que lui que l'on adore, on doit adorer. Et alors Jésus lui dit, va-t'en Satan. Donc Jésus lui dit, va-t'en Satan, ou ailleurs il est dit, arrière de moi Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse, et voici les anges s'approchent et le serviront à Jésus. Donc on voit que Jésus a vaincu le diable dans la tentation. C'est pour ça qu'on dit que Jésus n'a commis aucun péché, parce qu'il a su dire non à tout péché, il a su dire non à tout mal, et lorsqu'il a été tué sur la croix, il s'est trouvé sans aucune souillure, sans aucune iniquité, sans aucun péché, et en cela il a vaincu le monde, parce que quand il a donné sa vie, qu'il a donné son sang, il s'est trouvé en lui que perfection, totale perfection, totale. C'était un sans faute, c'était extraordinaire. C'est le seul homme qui a vécu sans échec. C'est le seul homme qui a vécu sans avoir réussi à se faire manipuler, sans avoir réussi à se faire influencer. C'est fantastique, fabuleux. Donc il a vécu, il a vaincu, et voilà. Donc on retrouve donc, si vous voulez, dans ce livre, donc c'était dans Matthieu 4, on retrouve Jésus face à ce Lucifer, mais que Jésus a renommé. Désormais, ton nom sera... il s'appelle Lucifer, il s'appelle Satan. Je suis en train de réfléchir à quel endroit.
Il a été renommé, il faudra que je retrouve le verset dans l'endroit où il a été rebaptisé Satan en fait. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Donc c'est important de prendre connaissance de ça. Et moi j'étais en train de le lire justement, le passage dans Ésaïe. Et j'ai dit, ce serait intéressant que je partage ça parce que beaucoup de gens ne savent pas. Et ils se demandent pourquoi il y a tous ces problèmes dans le monde. Bien, figurez-vous qu'il n'y a pas que des humains au milieu de nous. Il y a aussi parmi nous, il y a des hommes, mais il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des esprits méchants, il y a des anges déchus, et il y a ce qu'on appelle des démons parmi les hommes. Et souvent, les pires abominations qu'on croit attribuer à des humains ou à l'humanité, ce ne sont pas des actes qu'il faut attribuer à l'humanité, mais bien à des démons et à des esprits de méchanceté. Et c'est pour ça qu'on dit des fois, mais ça c'est pas humain, ça c'est pas possible, comment ils ont pu faire des abominations pareilles. Mais tout simplement parce que on attribue des fois des comportements horribles à ce qu'on croit être des humains, mais ce sont des monstres. Ce sont des démons qui les ont commis. Il y a des barbaries. Un homme est incapable de faire ça parce que dans sa conscience, il y a des choses qu'il ne peut pas dépasser. Et quand on comprend ça, on est soulagé, on se dit, ah mais c'est pour ça qu'il y en a, ils sont tellement fous, tellement tarés. C'est parce que ce ne sont pas des humains. Et quand on est spirituel, on sait qu'il y a des démons parmi les hommes. Et que, bon, heureusement qu'on ne sait pas tout, hein. Mais des fois, des gens qu'on attribue, qu'on croit que ce sont des gens comme nous, qui ne sont pas comme nous. Mais bon, voilà, des fois, il ne vaut mieux pas tout savoir, hein, parce que si on avait des yeux spirituels pour voir tout, si on n'est pas capable, si on n'a pas le don qui nous est donné pour pouvoir supporter cette vision du monde spirituel, ça peut être très dangereux. Mais c'est très important de le savoir parce que ça soulage aussi de savoir que il y a des choses qui viennent tout simplement tout droit de l'enfer, quoi, quasiment, on peut presque dire ça. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la publier aussi sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai deux chaînes YouTube. J'ai ma chaîne Réussir ma vie spirituelle et j'en ai ouvert une deuxième au cas où qui s'appelle Serge le prédicateur. Alors pourquoi vous voyez Serge et des fois Jérôme? Parce qu'en fait mon prénom c'est Serge Jérôme. Donc c'est pas... C'est juste parce qu'on peut m'appeler ou Serge ou Jérôme, ou on peut m'appeler Serge Jérôme. Non, c'est pour ça, c'est cohérent. Hein, c'est juste que des fois, c'est ou l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez retrouver cette vidéo sur YouTube, vous pouvez aller sur mes chaînes YouTube. Si vous voulez faire un petit don pour bénir celui qui donne la bonne parole, ben, écoutez, vous pouvez le faire librement, si ça vous dit. Sinon, ben, voilà, sinon c'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin sinon. Et puis je vous souhaite d'avoir la foi. Je vous souhaite d'avoir la foi. Et tout comme le diable veut, ou Lucifer veut cacher sa présence, parce qu'il se dit, si je cache ma présence, peut-être ben, les gens ne croiront pas à Dieu, puisqu'ils se diront, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu. Mais en révélant ça, je vous révèle par la même occasion qu'il y a un Dieu. Et je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu, acceptez Jésus comme votre sauveur, et vous trouverez le pardon de votre péché, le pardon de vos péchés, et vos âmes seront sauvées pour la vie éternelle. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur, en disant, oui, je te reçois, Jésus, je crois que tu es venu sur cette terre sauver les hommes, pour me sauver, pour me délivrer du diable, pour me délivrer du piège de la mort. Je te reçois, je crois que je te reçois dans mon cœur, je crois que tu es mort et ressuscité, que tu es assis à la droite de Dieu pour me justifier et que par ton sang je suis lavé. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie de me donner le Saint-Esprit et je crois qu'aujourd'hui, en faisant cette prière, je deviens fils de Dieu, enfant de Dieu. Je te prie de me donner ton Saint-Esprit pour me conduire chaque journée. Je te prie de m'éclairer pour que je puisse faire ta volonté, que je fasse ta volonté. Et je te remercie, mon Dieu et Père, au nom de Jésus.
Donc voilà, si vous faites cette prière, ou quelque chose à peu près comme ça, eh bien vous entrez dans le royaume de Dieu et vous quittez le royaume de ténèbres, où sans le savoir, malheureusement, dès lors que nous commettons du mensonge, du vol, de la méchanceté, nous sommes, sans le savoir, des fils du diable, puisque nous sommes menteurs, nous sommes séducteurs, nous sommes le tentateur des fois de l'autre aussi, donc nous sommes méchants. Donc c'est vrai qu'en devenant fils du royaume, fils de Dieu, vous rejetez, vous abandonnez ces choses-là pour devenir à l'image de Dieu des belles créatures, des belles personnes qui changent d'identité, et qui révèlent la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour, ouais, tout, les vertus, vous voyez les vertus. Parce que le diable, c'est quoi? Lucifer, c'est le vice. On voit que quand l'iniquité rentrait à lui, on a vu que du vice en lui, et les vertus, il en était terminé des vertus. Et alors que quand nous, on rentre dans le royaume de Dieu, on abandonne les uns après les autres les vices pour aller vers la vertu, et pour aller vers le bon sens, et pour aller vers la morale, la justice, et l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de la partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Costel pour sa présence. Merci pour les commentaires, je les lirai ultérieurement. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que le son sera quand même assez correct. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Salut, salut.